Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous faire la présentation de SenStock. SenStock, c'est quoi? C'est une application de gestion de stock conçue pour simplifier la gestion de vos inventaires et d'optimiser vos opérations. Alors, nous allons d'abord commencer par le tableur de bord. C'est la page d'accueil une fois qu'on est connecté au niveau du site. Ici, on a un aperçu instantané de toute l'activité. Donc, on a ici les total produits, les valeurs en stock. On a les montants total des ventes. On a aussi ici les commandes en attente qui vont s'afficher sur cette section-là. Et on a aussi une vision sur les derniers mouvements qu'on a effectués au niveau du site. On a ici les actions rapides qui nous permettent d'aller plus vite. Par exemple, pour ajouter un produit, créer une facture ou exporter les données via un format Excel. Et ici, on a aussi des statistiques de répartition des stocks par catégorie. On a aussi ici les articles les plus vendus de notre stock. Et là aussi, on a une graphique d'évolution des mouvements de stock durant ces 30 derniers jours qui s'affiche en bas de cette base-là. Donc, au-delà du tableau de bord, ici, on peut accéder directement aux listes des produits ou bien aller sur le sidebar et de cliquer sur produits. Donc, si on clique sur plus d'infos, donc on va atterrir sur la liste des produits. Donc ici, chaque produit est présenté par son image et sa catégorie, son prix et la quantité disponible. Et là, on peut facilement filtrer ici ou rechercher un produit, ce qui rend la gestion de votre inventaire plus rapide et plus intuitif. Donc là aussi, on a en bas de la page ici, on peut cliquer sur un produit donné, par exemple AirPod, pour voir les détails de ce produit là. Donc ici, pour les détails du produit, ici on a le nom du fournisseur qui est là, Baobab Tech. On a ici l'image du produit, donc on a les descriptions tout en bas du produit ici. Donc on a le prix, la quantité restante en stock. Et ici, le seuil d'alerte est défini à 2. Cela veut dire quoi? Si on atteint à 2 articles, on aura automatiquement une alerte qui va s'afficher au niveau du site et par mail aussi pour vous prévenir d'ajuster le stock de ce produit là. Donc là, on a les derniers mouvements qui ont été effectués sur ce produit là. On voit que ici le 11, il y a eu des entrées. On a eu aussi fait des ventes ici qui représentent la sortie. Donc là, c'est tout ça c'est le détail. On a la date de création, la date où cet produit a été modifié. Donc à part ça, on a aussi là la liste des catégories. Ici, on peut cliquer sur catégories pour voir la liste des catégories qu'on a au niveau du site. Pour la liste des catégories, vous voyez qu'ici, on a les accessoires téléphones électroménagères. Donc avec le nombre de produits par catégorie, on peut voir les détails aussi de cette catégorie là. Si on clique sur accessoires par exemple, on va voir le total, tous les produits qui sont dans cette catégorie là. On a ici les AirPods, les adaptateurs et les adaptateurs vers LinkedIn. Donc on a beaucoup aussi. Donc AirPods aussi là, la même chose. On a la valeur on a le stock total de chaque produit qui reste au niveau du site. Donc à part ça, on a la partie fournisseur qui nous permet ici de gérer nos partenaires. Donc on peut ajouter plusieurs fournisseurs selon les produits qu'on ajoute au niveau de le stock. Donc pour suivre nos ventes, on a la partie facture qui nous permet ici d'avoir toutes les factures qui ont été générées au niveau du site. Donc là, on pourra envoyer ici cette facture par mail au client si ce n'est pas déjà fait. On peut aussi générer cette facture là pour l'imprimer et donner directement au client. Donc on a des actions aussi comme modifier la facture en cas de négociation. On peut modifier la facture ici si le statut n'est pas toujours à payer. Donc on peut aussi supprimer une facture si on s'est trompé de cette facture là. Donc quand on clique sur la facture, par exemple cet exemple là, on a les détails de cette facture là. Donc ici, donc on voit que là on pourra voir toutes les informations de cette facture qu'on pourra aussi modifier ou générer directement le PDF. Donc quand je clique sur générer le PDF, donc c'est affiché sur mon autre écran. Je vais l'ouvrir ici. Voilà, ici on a la facture de ce produit, de cette vente là. Donc ici on a le nom de l'entreprise, on a les adresses, on a aussi les informations du client, on a le numéro de facture, la date d'émission, la date d'échange. On a aussi les descriptions, le prix, la quantité vendue et le prix total de ce produit là.
Ok, donc là, on pourra quitter cette partie-là. Donc, au-delà des factures, on a aussi ici un tableau de bord des stocks qui nous permet ici d'avoir une vue détaillée des niveaux de stocks par produit avec la valeur totale, les stocks critiques, les ruptures et la rotation des produits, qui nous permet aussi de filtrer par catégorie ou état ou période pour analyser nos stocks rapidement pour prendre des bonnes décisions. Donc au niveau de cette page là, ici on a la partie mouvement qui nous permet de faire des mouvements sur le produit donné, soit c'est en entrée, soit c'est en sortie. En cas de vente, on va considérer que c'est en sortie. Donc si je retourne sur cette page là, on a aussi la partie historique. On a tous les historiques de ce produit là. Donc on voit qu'ici le stock total actuel est de 22. On a le seuil d'alerte qui a été défini à 2. Donc on a ici l'historique de cette produit là. Donc au-delà de ça, au niveau des produits, on peut venir ici ajouter des nouveaux produits au niveau du site. Donc le nom, description, prix, quantité, catégorie. Si on peut choisir les catégories, on peut choisir le fournisseur. Hein. Par défaut, on a un seul fournisseur, Baobab. On a aussi, on peut définir le sales stock qui est défini par défaut par 10 et que vous pouvez changer à tout moment que vous voulez. Donc au-delà de ça aussi, on l'ajoute des catégories. Si c'est la même chose, on peut ajouter des catégories parce qu'il faut d'abord ajouter des catégories des fournisseurs avant d'ajouter d'abord le produit. Donc voilà en résumé les détails de cette application de gestion de stock. Si vous avez une solution complète pour gérer vos inventaires, suivre vos ventes, contrôler vos fournisseurs et optimiser aussi vos stocks en toute simplicité. Donc si vous avez besoin de ce genre d'application là, n'hésitez pas à me contacter. Merci.